Alors bonjour, aujourd'hui on a comme invité spécial Marc Baudet de Turbulence. Salut Marc. Salut Pascal. Ça va bien? Très bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de dailymoon.tv. C'est avec plaisir. Marc, première question pour les gens qui nous regardent. Turbulence, ça fait combien de temps que ça existe et qu'est-ce que Turbulence? En fait, Turbulent a été fondé en mai 2002 et c'est spécialisé dans les sites web de divertissement et de communauté. En fait, on fait beaucoup de projets convergents avec la télévision, des sites pour TQS, Radio-Canada, Télé-Québec. Récemment, on a livré le Freak Show. On fait aussi le financement de ces projets-là, avec les relations avec les investisseurs, soit avec Téléfilm, Fonds Bell, Fonds Québécois et tout ça. Et c'est des propriétés de contenu pour le divertissement, des sites souvent d'information. On fait aussi beaucoup de sites qui sont liés, ou des micro-sites qui sont liés à des campagnes publicitaires bien précises. Par exemple, pour Audiogramme l'an dernier, quand on a lancé la compilation de Jean Leloup, Oui. on a fait une console de montage vidéo Oui. qui était liée à ça. Ou plus récemment, pour Catalpa Design, on a fait le Domtar Designer Corner, qui est un site spécialisé pour la communauté des designers. Ça, Leloup, ça avait quand même connu un franc succès. Ça a très très bien marché. Mais dès que tu fais des concepts où les gens peuvent manipuler le contenu, dans le cas de Leloup, en fait, c'est qu'on pouvait remonter un vidéoclip de Leloup à partir de toutes les sources vidéo, de tous ces vidéoclips. Alors, il y a eu un grand intérêt de la part de la communauté là, pour monter son ultime vidéoclip de Jean Leloup. Puis c'est un contenu avec de la musique aussi, c'est des choses que les gens aiment beaucoup. Puis quand tu mentionnes que bon, l'une de vos intelligences se trouve par rapport aux communautés, Oui. toi, t'en es où dans tes réflexions par rapport à ça en tant que spécialiste sur la question des communautés? Est-ce qu'on sent vraiment un mouvement de changement? Est-ce qu'on nous écoute un petit peu plus en tant qu'agence quand on parle aux clients de faut se diriger vers une espèce de MySpace pour votre message ou votre clientèle? L'esprit de communauté, on le comprend bien, il est bien sensibilisé. Mais ça reste quand même un défi parce qu'on est quand même dans un marché qui est quand même assez limité. Souvent, on essaie de comparer les projets ici au pendant américain. On n'a pas la masse critique que les Américains peuvent avoir en termes de nombre d'usagers. Donc, puis souvent aussi, les gens sous-estiment l'effort nécessaire pour monter une communauté et souvent les projets de communauté qui sont proposés aussi sont trop larges. Alors, tu sais, de faire une communauté de gens qui aiment utiliser leur voiture, c'est extrêmement large. Et c'est ce qui fait que, par exemple, ces communautés-là sont beaucoup plus difficiles à monter. Et souvent, les efforts sont limités au lancement du projet. Et très peu d'efforts sont faits par la suite pour maintenir le projet. En fait, juste si on commence à répondre aux courriels qui nous sont envoyés par les gens qui viennent sur le site, c'est déjà un très bon pas. Mais c'est aussi souvent de recruter une masse critique de power users qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un volume de changements, de contenu, d'idées et d'échanges qui vont avoir lieu. Et souvent, les gens sous-estiment grandement l'effort de base de fondation à faire. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de communautés, en fait, au Québec, justement, qui ont du succès. OK.